C'est pour expliquer au peuple béninois que nous avons besoin des étrangers aussi pour nous aider. Je dis nous avons besoin des étrangers. Si on parle du DG de l'ANI, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves ailleurs. Et il faut avoir le courage de le dire. Ceux qui travaillent dans la maison ont compris que ce monsieur-là connaît. Et c'est pourquoi nous, Alpha Imam, membre de la Fondation Malek-Osso, nous avons décidé de réagir pour pouvoir demander à tout un chacun de nous de mettre la balle à terre, dans la mesure où nous avons beaucoup de Béninois qui sont en train de travailler à l'étranger. Si vous allez chez les Gabonais, il y a beaucoup de Béninois là-bas qui ont gardé des postes de responsabilité jusqu'à présent. Togo même, n'en parlons pas. Moi, j'ai un fils qui vit à Lomé. Il travaille dans une structure gouvernementale. Et si nous sommes en train de chercher celui-là, je crois que ça peut nous arriver aussi. C'est pourquoi nous leur demandons vraiment de laisser le monsieur travailler. Le chef de l'État, il est le seul qui peut décider d'engager ou de ne pas engager. Donc il est dans son rôle. Et en dehors de cela, nous avons parlé d'ouverture des frontières. Nos frontières sont fermées avec le Niger, ça fait bientôt 3 mois, et nos populations souffrent. Ça, il faut. Moi, j'étais là-bas la semaine passée, ce que j'ai vu, c'est horrible. Et c'est pourquoi nous demandons aux chefs d'État, membres de la CEDEAO, de penser à l'ouverture de nos frontières. Nous, on n'a pas besoin d'attaquer le chef de l'État, dans la mesure où il ne peut pas se désolidariser des autres. C'est une trahison. Si le chef de l'État décide ou dit, bon, ouvrez la frontière sans l'accord des autres, les gens vont le traiter d'un mercenaire. Et moi, je le remercie du courage qu'il a à régler ce dossier. Lui-même, il est en train de courir pour que les frontières soient ouvertes. Mais dit que le président ne fait rien, c'est malhonnête. Et en dehors de cela, nous avons demandé aussi au chef de l'État d'accepter le pardon de ceux qui sont en prison et ceux qui sont en l'exil, parce qu'il y a beaucoup qui sont en train de demander à ce que le chef de l'État leur accorde une grâce présidentielle. Je ne sais pas s'ils ont demandé pardon, mais s'ils ont demandé pardon, vraiment, il faut que le chef de l'État fasse quelque chose. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et nous avons profité aussi pour remercier le premier parrain de la Fondation Malek-Osso, celui-là qui met la main dans la poche tous les jours et il ne veut pas que son nom sorte. Vraiment, Dieu voit ce qu'il est en train de faire. Et tous les imams ont prié pour lui, pour dire que ce qu'il est en train de faire, le jour d'Al-Qiyama, qu'il va trouver des bonnes choses. Dieu doit le récompenser, celui qui est en train de dépenser sur la voie de Dieu. Et il ne veut pas que son nom soit étalé en public. Il n'y en a pas de... Et celui-là, c'est un étranger. Ça, je vous le dis, c'est un étranger, il n'est pas béninois. Et voilà qu'on est en train de dire que nous n'avons pas besoin d'étrangers pour consulter. On a besoin des étrangers. C'est un exemple que je viens de donner. Donc nous avons remercié le chef de l'État pour tout ce qu'il est en train de faire pour ce pays. Bientôt, PAG va commencer. C'est déjà commencé même. Et ce qu'il est en train de faire, nous constatons que c'est quelqu'un qui ce pays, les Béninois vont pleurer. Il a décidé de faire 2 mandats, mais après les 2 mandats, nous demandons à Dieu
de nous donner quelqu'un comme président Baptiste Talon. C'est sur ça que la séance s'est levée.